Eh bien, c'est un maire heureux et quelque peu soulagé parce que le fardeau du déficit de près de 80 millions d'euros que nous portions, parce que la Chambre disait 76, mais nous avons découvert qu'on devait 12 millions d'euros à la SIG, que nous devions 11 millions de taxes foncières et autres. Donc, un déficit d'environ 80 millions d'euros que nous avons pu résorber en 4 années grâce aux efforts demandés au point 3, car je ne cesse de le dire. Les points 3 ont dû vivre avec l'herbe qui poussait jusqu'à au niveau de leurs fenêtres. Les points 3 ont dû vivre avec de l'insalubrité puisque nous ne pouvions pas payer des sociétés, nous devions payer les dettes du passé. Donc ce sont les sacrifices des points 3 qui sont aujourd'hui récompensés. C'est aussi le travail ardent du personnel communal que j'ai pu mobiliser en lui attribuant tous ses droits, en instaurant un dialogue social. Donc le personnel a retrouvé la motivation et accomplit mieux le service public. Donc, ce travail collectif de l'équipe municipale, l'unité pour le changement, des agents, du peuple, qui conduit à ce résultat d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Pointe-à-Pitre retrouve une certaine capacité d'autofinancement et nous allons pouvoir dérouler notre programme, redonner au point 3 un cadre de vie amélioré. On a passé 11 marchés avec des entreprises privées pour qu'elles puissent soutenir le travail de nos agents. Nous avons des projets qui s'enclenchent là. J'ai vu que l'entreprise a commencé les travaux de réfection de la façade de la Renaissance. Une autre entreprise est en train de s'affairer à finir l'installation de nouveaux jeux d'enfants dans des aires adaptées sur la place de la Victoire. Chacun a vu que l'éclairage aujourd'hui sur le parcours sportif, mais aussi sur la place de la Victoire, permet aux chalands le soir de venir manger kiboki, kipistache, kissikakoko sur la place de la Victoire et nous nous en réjouissons. La rue Achille Rouani-Broneuf va connaître une requalification avec des trottoirs plus larges, avec des petits arbustes pour créer de l'ombre et permettre aux touristes qui débarquent au port de croisière d'aller au Mat en balade. Le projet Karukirabé est en train d'être réactivé avec le grand port maritime pour que nous puissions avoir un secteur comme à Miami, à Bayside, où vous pouvez à la fois flâner, manger une glace, manger quelques pâtisseries et faire des courses. Les commerces du fond de la rue Frébeau qui souffrent depuis tantôt de l'oubli de ce secteur vont retrouver de la vitalité grâce à l'exploitation de notre façade maritime qu'on a longtemps laissée pour compte. Et quand la Chambre régionale des comptes nous demande d'augmenter les impôts, nous résistons car nous préférons élargir l'assiette fiscale en attirant sur Pointe-à-Pitre des contribuables aisés qui pourront être avec nous à payer les impôts, être plus nombreux à payer moins d'impôts, plutôt qu'à d'aller augmenter la taxe foncière, soi-disant, qui serait inférieure à la moyenne départementale. Donc, c'est une nouvelle dynamique qui s'enclenche à Pointe-à-Pitre. C'est ce qui me permet de dire Pointe-à-Pitre des retours, Pointe-à-Pitre is back, comme je le dis, puisqu'on a longtemps souffert et aujourd'hui, ce sont des jours meilleurs qui s'annoncent à nous.